Il y a un auto en bas, d'après moi, qui date des années 72, 73, 74. Les employés de la ville ont eu toute une surprise aujourd'hui. Ils ont trouvé de vieilles carcasses de voitures. Plus loin, des électroménagers, dont ce réfrigérateur qui, lui, semble avoir été lancé ici récemment. Ce n'est pas tout. À quelques mètres de là, ils ont dû ramasser aussi tous ces déchets jetés pêle-mêle. Tout ça se trouve le long de la même petite route, bien cachée des regards indiscrets. C'est vraiment triste à voir. Qu'est-ce qui m'inquiète, c'est que c'est un écosystème qui est extrêmement fragile. On a une rivière en contrebas. Ce nettoyage effectué par des employés de Matane coûtera cher aux contribuables. C'est vraiment pathétique et surtout, c'est que ça a coûté encore une fois, comme aujourd'hui, ça coûte de la main-d'œuvre, de l'équipement. Ce travail se répète chaque année ici. Steve Girard souligne que sa ville n'est pas la seule de l'Est du Québec à vivre ce problème récurrent. Il veut que ça cesse. Je vais emmener le point à l'Union des municipalités prochainement en juin pour essayer de trouver des mécanismes pour qu'il y ait de la sensibilisation peut-être plus frappante. Ces passants possèdent un chalet tout près d'ici. Pour eux, beaucoup de travail de sensibilisation doit être fait. Des bonnes amendes, puis peut-être qu'ils finiraient par comprendre, parce que ça n'a pas de bon sens. Mettre des pancartes avec des amendes, ça les dérange. Moi, j'ai mis une pancarte, moi, pour une caméra, moi, dans mon chalet. Ben, gros, ils ont arraché la pancarte. Si un agent attrape un fautif en flagrant délit à Matane, les amendes varient entre 100 et 300 $. Ici Jean-François Deschênes, Radio-Canada, Matane. Ici Est du Québec.